Quand on pense milliardaire, on imagine tout de suite les jets privés, les yachts, les manoirs. Bon, maintenant imaginons un homme qui a une fortune de plus de 100 milliards de dollars, mais qui prend son petit déjeuner chez McDonald's et qui vit dans la même maison depuis 1958. Voilà, c'est Warren Buffett. Et c'est ça son fameux paradoxe. Le vrai secret, en fait, il n'est pas seulement dans ses investissements, non. Il est dans une philosophie de vie qui est radicalement simple. Alors, on va décrypter tout ça. Cette citation de Buffett, elle résume absolument tout. La richesse, ce n'est pas un coup de chance, pas du tout. C'est le résultat de petites habitudes, des trucs qu'on sent à peine au début, mais qui, avec le temps, deviennent des fondations impossibles à casser. Le succès, au fond, c'est juste ça. Faire ce que les autres n'ont pas la patience de faire, jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Regardons juste les chiffres, c'est assez fou. Une fortune qui donne le vertige. Et une maison achetée pour ce qui serait le prix d'une petite voiture aujourd'hui. La clé, elle est là. Pour Buffett, l'argent n'est pas fait pour être dépensé, il est fait pour être mis au travail. Chaque dollar qui n'est pas dépensé, c'est une petite graine qu'on plante pour l'avenir. Alors, comment on fait pour penser comme Buffett ? D'abord, on va essayer de comprendre le personnage, ensuite on verra les habitudes qui créent la richesse, et surtout celles qui la détruisent. Et pour finir, on plongera dans la philosophie qui se cache derrière tout ça. Allez, c'est parti. En fait, la simplicité de Buffett, ce n'est pas juste un caprice de milliardaire. Non, c'est une véritable arme. C'est une discipline de fer qui lui permet de voir de la valeur là où tout le monde ne voit que des dépenses. On pourrait se demander pourquoi un McDo plutôt qu'un resto 3 étoiles. Honnêtement, ce n'est pas pour les quelques dollars économisés. C'est bien plus que ça. C'est un rappel constant. Un exercice mental pour ne jamais oublier que chaque euro dépensé est un euro qui ne travaillera plus pour lui. Bon, assez de théorie, passons au concret. Comment on fait ? Voici des habitudes qu'on peut commencer à adopter, dès ce soir, pour bâtir sa propre forteresse financière. La première chose à faire, c'est d'oublier le prix en euros. La vraie question à se poser, c'est combien de temps de ma vie est-ce que cet achat va me coûter ? C'est ce changement de perspective qui en fait change absolument tout. Le calcul est tout simple, mais alors il est dévastateur. Prenons un exemple. Ce nouveau smartphone à 1000 euros. Eh bien, ça représente peut-être 50 heures de vie. Une semaine entière de travail. Et là, la question, elle devient complètement différente. Est-ce que cet objet, il vaut vraiment une semaine de liberté ? C'est ça, la vraie question. Épargner, c'est bien, ça met l'argent à l'abri. Mais investir, c'est l'envoyer au boulot. Imaginez, chaque euro sur un compte épargne, c'est comme un employé qui dort. Chaque euro investi, c'est un employé qui bosse pour nous, 24 heures sur 24, pour apporter encore plus d'argent. Ce graphique parle de lui-même. D'un côté, on a de l'argent qui perd de la valeur chaque jour à cause de l'inflation, de l'autre, de l'argent qui peut potentiellement doubler en moins de 3 ans. Sur toute une vie, la différence, ce n'est pas quelques milliers d'euros, ça se compte en millions. Souvent, la meilleure façon de gagner de l'argent, c'est simplement d'arrêter d'en perdre bêtement. Buffett nous met en garde contre des pièges, souvent invisibles, qui sabotent notre potentiel financier. Tous ces destructeurs de richesse, ils ont un point en commun. Ils répondent à un désir immédiat, pas à un besoin réel. Le dernier gadget, le resto à la mode, c'est souvent de l'argent dépensé pour impressionner les autres, pas pour construire son avenir. Chaque ligne ici, c'est une petite fuite dans le barrage qui protège notre richesse. Et puis, il y a ces pièges-là qui sont encore plus vicieux. La dette de carte de crédit, par exemple, c'est payer l'avenir avec de l'argent qu'on n'a même pas encore. La voiture neuve, c'est acheter un objet qui perd 20% de sa valeur dès qu'on sort du garage. Ce ne sont plus des dépenses, ce sont des boulets financiers qu'on se traîne. D'ailleurs, il y a cette histoire qui est juste incroyable. Il faut imaginer la scène. Warren Buffett et Bill Gates, deux des hommes les plus riches du monde, sont en voyage en Chine. Ils ont un petit creux. Où est-ce qu'ils vont, à votre avis ? Eh bien, chez McDonald's. Mais le meilleur, c'est que Buffett insiste pour payer. Et là, il sort son portefeuille et il en sort des bons de réduction qu'il avait ramenés des États-Unis. Ce n'est pas de l'avarice, non. C'est la preuve que pour lui, $1 est $1, qu'on en ait un seul ou 100 milliards. Toutes ces habitudes, en réalité, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En dessous, il y a toute une philosophie, un vrai système de pensée qui guide chacune de ses décisions. C'est un peu le système d'exploitation de Buffett. La règle numéro 1 de Buffett est d'une simplicité désarmante, ne jamais perdre d'argent. Et la règle numéro 2, ne jamais oublier la règle numéro 1. Ce n'est pas une blague. Avant même de penser à gagner, il faut d'abord penser à ne pas perdre. La défense, c'est la meilleure des attaques. Cette phrase, elle est géniale. On ne peut pas accélérer certains processus naturels. La richesse, c'est exactement comme une grossesse, ça demande du temps. Vouloir aller trop vite, c'est le meilleur moyen de tout faire échouer. La patience ici, ce n'est pas une vertu, c'est une stratégie. Alors si on devait résumer l'état d'esprit de Buffett, c'est simple. Le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est en soi-même. Le meilleur outil, c'est la lecture.
La meilleure assurance vie, c'est d'avoir de l'argent de côté, des liquidités. Et la meilleure habitude, c'est de faire attention aux tout petits détails. Prêt à commencer? Voilà un petit défi. Ce soir, juste avant de dormir, prendre 5 minutes. 5 minutes pour revoir la journée, noter les objectifs pour demain et surtout définir la seule chose qui doit absolument être faite. C'est comme ça qu'on avance, un petit pas après l'autre. Au final, la vraie question, ce n'est pas qu'est-ce que Buffett ferait, c'est plutôt qu'est-ce que l'on va faire nous, ce soir. Quelle est la toute première, la plus petite habitude qu'on va changer pour commencer à construire son propre chemin? La réponse, bien sûr, elle appartient à chacun.